Tout au long de son ministère, Jésus a fait de grandes déclarations, de fortes déclarations, si bien qu'on disait de lui que jamais personne, un homme, a parlé comme lui vraiment, parce que c'était des déclarations vraiment très fortes. Voici quelques-unes de ces déclarations. Premièrement, il a déclaré officiellement qu'il était le Messie promis depuis de nombreuses années par les prophètes de la parole de Dieu. Jésus, en fait, a visité les nombreuses synagogues partout dans le pays d'Israël, mais un jour, il s'est rendu à la synagogue de son propre petit village où il a grandi, le petit village de Nazareth. Alors, il est venu chez lui, dans la ville qu'il a vu grandir, et comme nous le savons, c'est dans l'évangile de Luc que nous lisons cela, il a trouvé le livre du prophète Ésaïe, le rouleau du livre, et puis cette prophétie qui parlait qu'un jour, le Messie se présenterait. Et puis, certainement que dans la synagogue, plusieurs ont fait des commentaires dans les années précédentes concernant qu'un jour, le Messie viendra, mais lui, il a prêché quelque chose de vraiment différent, parce que lorsqu'il a lu le texte écrit dans le rouleau du livre du prophète plutôt Ésaïe, il a déclaré « Je suis ce Messie-là que le prophète a annoncé, que le prophète avait prédit. » Alors, imaginez-vous le tumulte que ça a créé dans la synagogue, alors que les gens avaient beaucoup de difficultés à croire que cet enfant qu'ils ont vu grandir dans leur petite ville était vraiment le Messie. Et l'archange Gabriel est apparu ici à Marie et lui a annoncé qu'elle deviendrait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et puis, c'est comme ça que Jésus est né, mais il n'est pas né ici, évidemment. Il est né à Bethléem parce qu'il y avait un recensement cette année-là. Et puis, les habitants d'un peu partout, incluant Nazareth, se sont déplacés vers Bethléem pour se faire enregistrer. Et lorsque Marie et Joseph sont à Bethléem, Jésus est né. Et ils sont revenus ici, évidemment, parce que c'est ici que Jésus a grandi. Alors, imaginez un petit peu, là, le décor, lui, n'a pas changé. Tout ce que vous voyez, au point de vue de la nature, là, c'était là. Alors, étant donné que Jésus a grandi ici, presque tous les jours, il voyait quoi? La vallée de Jezréel, où tout va se terminer. Alors, il est vrai homme et vrai Dieu, alors il sait beaucoup de choses. Et puis, même s'il est un petit garçon dans les rues ici de Nazareth, quand il jette un regard sur cette vallée, il sait que tout va se terminer ici, à quelques mètres de son petit village. Alors, il a grandi ici jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, il a ressenti que son moment était venu de débuter son ministère public. Probablement qu'il y a 30 ans, là, Jésus, à ce moment-là, dès l'instant où il commence son ministère public, il y a des phénomènes bizarres qui vont se produire au Temple à Jérusalem, qui sont documentés par Joseph, ou Josephus, qui est un écrivain juif, qui a écrit beaucoup au sujet de l'histoire. Puis Jésus a été conduit au désert de Judée, et pendant 40 jours, 40 nuits, il fut tenté, comme nous savons, de différentes façons. 40 jours plus tard, il est revenu du désert. Et la Bible dit dans l'Évangile de Luc qu'il est revenu revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre expérience. On peut naître de l'Esprit, on peut être baptisé du Saint-Esprit, on peut apprendre à être conduit par le Saint-Esprit, mais il y a une dimension où on peut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que ça dit concernant Jésus. Il est revenu du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et longtemps, j'ai pensé qu'il est venu ici à Nazareth pour prêcher dans la synagogue en premier. Mais non, parce que si on lit attentivement, il est d'abord allé à Capharnaüm. Et il a fait d'autres synagogues. Et finalement, il s'est rendu ici, dans l'endroit où il a grandi, où il était très connu. Parce que les gens dans la synagogue ont dit « Fais ici les miracles qu'on t'a vu faire à Capharnaüm. »
Donc, ça prouve que Jésus a été d'abord à Capharnaüm, ensuite ici à Nazareth. Maintenant, ici, c'est plus compliqué qu'à Capharnaüm, parce qu'ici, il est très connu, ils l'ont vu grandir. Et ils l'ont vu grandir comme un petit garçon normal, qui joue dans les rues quelquefois, et qui est un peu différent des autres, parce que, vous savez, on n'a pas beaucoup d'informations sur la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'au moment où il commence son ministère. Mais d'un autre côté, on en a dans le livre des psaumes. Si vous lisez dans l'Évangile de Luc, Jésus lui-même dit « Les psaumes parlent de moi ». Alors attention, quand vous lisez les psaumes, vous avez beaucoup d'informations au sujet de Jésus. Et tout particulièrement le psaume 69, à compter du verset 9. Ça donne des brides d'informations sur l'enfance de Jésus ici. Et ce n'était pas évident, parce qu'il était considéré premièrement comme un fils illégitime, un bâtard. Parce que Marie était enceinte avant qu'elle soit mariée avec Joseph. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, un jour, les pharisiens lui ont fait remarquer qu'eux, ils n'étaient pas des enfants illégitimes. Ensuite, dans le psaume 69, nous remarquons qu'il se faisait moquer dans le village ici. Puis quand tu es élevé dans un endroit, on connaît tout à ton sujet, puis tu as de l'air moins surnaturel. Tu as de l'air plus naturel. Alors, c'est difficile pour eux parce qu'il est arrivé ici, dans la synagogue, il a déroulé le livre, pas de façon accidentelle, il a déroulé dans le livre du prophète Ésaïe, où il y avait une prophétie qui le concernait le Messie, puis il devait publier une année de jubilé. Bon, le jubilé est toujours déclaré à la fête du Yom Kippour. Alors, ça veut dire qu'on sait que c'était la fête du Yom Kippour quand Jésus est entré dans la synagogue ici, parce qu'il a annoncé une année de jubilé pour le peuple. Et puis, il a lu au sujet du prophète Ésaïe, qui annonçait la venue du Messie, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a déclaré cette parole. Tu sais, jusque-là, ça va bien parce que les habitants de Nazareth ici, probablement qu'à chaque année, on lit Ésaïe. Et puis, beaucoup de rabbins ont pris le même texte et ont dit, un jour, le Messie va venir. Mais lui, il ne dit pas, un jour, le Messie va venir. Il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je suis le Messie. Ah! Ça ne passe pas ici, c'est comme un blasphème. C'est comme péché, là, ce qu'il vient de faire. Alors, il y a déjà une grogne dans l'assistance, et Jésus voit la grogne, et puis là, il va secouer un petit peu leur caractère en disant, « Bah, c'est toujours pareil, vous êtes incrédules, vous croyez jamais. À l'époque, il y avait beaucoup de veuves, personne n'a été secouru à Sarepta, comme j'ai prêché il y a quelques heures à peine. Il y avait beaucoup de lépreux autrefois ici, personne n'a été guéri, sauf un étranger, Naaman, parce que vous êtes toujours plus incrédule que les païens. Alors là, ça ne marche plus. Alors, ils veulent le précipiter en bas de la montagne. On ne sait pas les détails, on ne les a pas, comment ça s'est déroulé, mais on suppose que c'est ici parce que c'est bien situé. Et puis ça dit, ils voulaient le précipiter en bas de la colline sur laquelle leur ville est construite. Alors, c'est comme, si ce n'est pas ici, ça ressemble beaucoup à ça ici. Alors, ils ont voulu le précipiter en bas. Mais miraculeusement, Jésus a passé au milieu d'eux. Je ne sais pas comment il a fait. On n'a pas les détails dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas un problème pour Jésus. Il a marché sur les eaux. Amen. C'est quelque chose de marcher sur les eaux. On va vous faire tester ça demain matin.
Voici une autre grande déclaration que le Seigneur Jésus-Christ a faite. Il a déclaré être égal avec Dieu. Nous lisons, c'est dans l'Évangile de Jean, dans le 10e chapitre, des versets 30 jusqu'à 33. Il est écrit ceci: « Il a déclaré que lui et son Père étaient un. » Évidemment, ce n'était pas une petite déclaration, parce qu'en déclarant une telle chose, c'est que Jésus se fait égal avec Dieu. Il est Dieu lui-même. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres, la Bible dit, pour le lapider. Et Jésus leur dit, « Je vous ai fait, ou je vous ai montré plusieurs bonnes œuvres que j'ai faites et venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? » Et ils répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et dans Jean chapitre 5 et le verset 18, il est écrit ceci: « Ils cherchèrent encore plus à le faire mourir parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal avec Dieu. De plus, il a déclaré avoir le pouvoir de pardonner les péchés, qui, dans la pensée juive, était la prérogative de Dieu seul, comme nous le lisons dans l'Évangile de Marc, dans le 2e chapitre et au verset 7. Et encore de nos jours, plusieurs personnes refusent de reconnaître que Jésus est Dieu. Et pourtant, c'est clair dans la parole du Seigneur, particulièrement dans l'Épître de Paul aux Philippiens, alors qu'il explique que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas arraché comme une proie arrachée plutôt d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même et a pris la forme d'un simple homme. Alors, c'est écrit même dans le Nouveau Testament, de façon très claire, facile à comprendre, qu'il était égal avec Dieu et volontairement, il s'est dépouillé pour prendre la forme d'un simple homme parce qu'il devait venir et donner sa vie comme un homme sur la croix de Golgotha. Troisièmement, il a déclaré qu'il existait avant la création du monde. Alors, un jour qu'il parlait avec les Juifs, il leur a dit ceci dans Jean chapitre 8 et le verset 56 à 58. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Et il leur répondit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors imaginez, avec des déclarations semblables, ça créait énormément de réactions. Et jusqu'à ce moment-là, personne n'avait osé faire de telles déclarations. Et puis, il y a seulement le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait déclarer de telles choses parce qu'évidemment, aucun autre être humain ne pouvait dire ce qu'il a dit. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Voici encore une autre déclaration étonnante faite par le Seigneur Jésus-Christ. Il a déclaré qu'un jour, il serait assis à la droite de Dieu. Dans Matthieu, le chapitre 26, et les versets 63 et 64, nous lisons ceci. « Comparaissant devant Caïphe, qui lui demandait s'il était le Fils de Dieu, il répondit carrément qu'il l'était. Et il ajouta ceci, « De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, évidemment, personne ne pouvait faire une déclaration semblable. Seulement le Seigneur Jésus-Christ pouvait déclarer une telle chose, qu'il serait assis à la droite du Père. Et nous savons évidemment qu'après sa résurrection, il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur que nous allons développer avec beaucoup de détails dans la deuxième partie de cette étude qui a pour titre le mystère de Christ. Et il a vraiment mis son sang sur l'arche de l'Alliance et le propitiatoire de l'arche de l'Alliance dans le lieu céleste. Il est revenu sur terre la même journée. Il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples dans son corps
ressuscité son corps glorieux. Et 40 jours après, il est retourné au ciel et il est assis depuis ce temps-là à la droite du Père dans les lieux célestes, mentionnant ou expliquant que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, personne d'autre, évidemment, ne pouvait déclarer une telle chose, sauf le Seigneur Jésus-Christ. Cinquièmement, il a déclaré que quiconque croirait en lui aurait la vie éternelle. Plusieurs versets dans la parole du Seigneur mentionnent cela. En voici juste quelques-uns. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 47, ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Si tu crois dans le Seigneur Jésus, tu reçois la vie éternelle. Jean chapitre 3 et le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors imaginez, il n'y a personne d'autre qui pouvait faire une telle déclaration. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et quiconque croit en moi a la vie éternelle. Personne d'autre pouvait faire cette déclaration parce que personne d'autre a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés et être sauvés. Et même si quelqu'un aurait fait cela, même si quelqu'un aurait été crucifié, soi-disant pour sauver l'humanité, ça n'aurait pas fonctionné parce que quiconque est né sur cette planète, depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours aujourd'hui, nous venons tous du même homme et la même femme, Adam et Ève, et à cause de leur désobéissance, à cause du péché qui est entré dans ce monde, la nature humaine a été affaiblie, déchue, et peu importe qui nous sommes, nous venons tous de Adam et Ève au tout début, et nous avons tous une nature humaine pécheresse, et chacun de nous avons commis des péchés. La parole de Dieu est claire à ce sujet-là, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, ça dit « tous ont péché » et conséquemment, tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors, même si une personne aurait voulu donner sa vie pour sauver l'humanité, ça n'aurait pas fonctionné parce que c'était une personne déchue, une personne pécheresse qui ne pouvait pas racheter aucune autre personne. Et c'est pourquoi Dieu a décidé de se faire homme dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, ne vient pas d'Adam et Ève, parce qu'il vient directement du ciel. Il était sans péché et il n'a jamais commis un seul péché. Alors, c'était un homme parfait qui, lui seul, pouvait racheter l'humanité au complet. Une autre grande déclaration, c'est qu'il a déclaré qu'il reviendra un jour sur la terre et il régnera pour toujours. Évidemment, il y a beaucoup de versets dans la parole du Seigneur qui parlent de son retour. On sait que Jésus est venu il y a plus de 2000 ans maintenant. Il est venu dans ce monde comme un rédempteur, comme un sauveur. Et puis, nous savons l'histoire, comment il a été crucifié sur la croix de Golgotha. Il est ressuscité d'entre les morts, comme je viens d'expliquer. Il est retourné au ciel 40 jours après avoir ressuscité et vécu avec ses disciples. Et nous l'attendons parce qu'il l'a promis. Il y a tellement de versets dans la parole du Seigneur qui parlent du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre que c'est impossible qu'il ne revienne pas. Parce que Dieu n'est pas un menteur et lui-même l'a dit. Je dis souvent que même s'il n'y avait qu'un seul verset dans la parole de Dieu, nous promettant que Jésus-Christ va revenir un jour sur cette terre, celui qui est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, et au tout début, les 3 premiers versets, ce serait suffisant. Parce que dans Jean, chapitre 14, Jésus dit, « Je m'en retourne vers mon Père là-haut dans le ciel, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque cette place sera prête, Jésus dit, « Je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. » Alors, c'est très clair, encore une fois, très facile à comprendre aussi, et ça vient de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, ce n'est pas une autre personne qui affirme que Jésus va revenir un jour, c'est lui-même qui parle et qui nous dit « Je
reviendrai et je reviendrai pour vous chercher et vous conduire là où je suis. Alors, où est-ce que Jésus se trouve présentement? Il est là-haut, dans le ciel. Il est à la droite du Père. La droite du Père, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est le gouvernement. C'est là que la gouvernance de l'univers. Et Jésus-Christ est à la droite du Père en puissance et en autorité. Et il dit, je vous prendrai avec moi afin que vous y soyez, vous aussi, là où je suis. Alors, ça parle premièrement de l'enlèvement des croyants. À l'enlèvement, les croyants s'en vont au ciel, là où est le Seigneur Jésus-Christ. Mais, comme nous le savons, nous ne resterons pas indéfiniment au ciel puisque nous allons revenir avec lui. Alors, premièrement, lui-même a promis de revenir. Il a dit, je reviendrai. Mais nous apprenons dans les Écritures qu'il ne reviendra pas lui seul, mais nous reviendrons avec lui. Tous ces rachetés, tous les appelés, tous les élus reviendront avec lui, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, montés sur des chevaux blancs, comme lui-même sera monté sur un cheval blanc, et nous reviendrons sur cette terre. Cette terre sera changée. Ce ne sera plus la terre que nous connaissons présentement, pleine de pollution, pleine de meurtres, pleine de méchanceté. Mais ce sera une terre renouvelée, restaurée, et le royaume de Dieu sera établi à la grandeur de cette nouvelle terre. Et vous et moi, si nous avons pris à cœur ces déclarations qu'il a faites, et nous avons cru en son œuvre, nous avons reçu la vie éternelle. Comme Jésus avait déclaré, « Quiconque croit en moi a la vie éternelle. » Alors nous serons avec lui, nous régnerons avec lui dans ce monde nouveau, et il n'y aura plus de fin. Ils régneront, la Bible dit, au siècle des siècles. Ça veut dire pour toujours, indéfiniment, éternellement, nous serons avec lui et nous régnerons dans un monde nouveau. Voici une autre grande déclaration que seul vraiment le Seigneur Jésus-Christ pouvait faire. Il a déclaré qu'il ramènera à la vie chaque personne qui aura existé sur cette planète, sur cette terre. Seulement Dieu peut faire cela. Seulement Jésus-Christ pouvait faire une déclaration semblable. Seulement lui a le pouvoir de ramener à la vie chaque personne qui aura vécu sur cette terre. Alors imaginez, depuis Adam et Ève, il y a des milliards et des milliards de personnes qui ont existé, qui ont vécu sur cette planète. Et vous savez, il y a beaucoup d'opinions différentes, évidemment, concernant l'au-delà. Il y a toutes sortes d'histoires farfelues, vraiment, que nous entendons. Mais notre fondation, c'est la parole de Dieu. Parole, c'est éternellement. C'est la vérité pour toujours. Et puis, même Jésus a dit, un jour, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu, c'est quelque chose de solide. C'est comme un roc immuable. Et si nous sommes fondés sur ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, ben c'est du solide, mon ami, et ça ne changera pas non plus. Alors, peu importe ce que les gens pensent ou les religions enseignent, nous savons que chaque personne qui aura vécu sur cette terre et qui est décédé, reviendra à la vie, soit pour être jugé et condamné, malheureusement, ou reviendra à la vie afin de vivre glorieusement dans ce monde nouveau que je viens de parler avec Dieu et avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, souvent les gens enseignent, et même certaines religions modernes maintenant enseignent la même chose, que lorsqu'une personne meurt, lorsqu'une personne décède, c'est fini à tout jamais. On va enterrer ou brûler cette personne, incinérer, et puis la personne n'existe plus. Même dans les milieux évangéliques, on enseigne maintenant que l'âme est anéantie, il n'y a plus d'existence, il n'y a plus de conscience, c'est terminé. Mais c'est faux, nous le savons par la parole du Seigneur, et on a plusieurs exemples dans les Écritures pour nous le prouver. Vous savez, au début de ces années de tribulation qui sont encore à venir, beaucoup de personnes qui seront malheureusement tuées à cause de la persécution qui sera très forte à ce moment-là. Et nous voyons ces personnes au ciel, sous l'autel,
Et ça dit bien, les âmes de ceux qui ont donné leur vie en martyr criaient: jusqu'à quand tireras-tu vengeance de nos vies qui ont été coupées dramatiquement? Alors on sait que l'âme existe de l'autre côté, parce qu'on a un exemple concret ici dans le livre de l'Apocalypse. Nous savons également dans l'Évangile de Luc, on parle de cette histoire du mauvais riche et de Lazare. Et les deux sont morts une certaine journée et on les retrouve vivants dans le séjour des morts. Alors pour les gens qui vivent sur la terre, ces personnes sont décédées, elles sont disparues, mais ces personnes sont bel et bien vivantes dans le séjour des morts. Parce que Dieu, comme la Bible dit, n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Pour lui, même si la personne est décédée, elle est quand même vivante, soit qu'elle est dans le séjour des morts présentement parce qu'elle avait refusé Christ ou elle n'avait jamais été sauvée, ou bien elle est dans le ciel, là-haut, avec le Seigneur parce que la route nouvelle avait été inaugurée. Alors Jésus a déclaré ceci, c'est dans Jean chapitre 5, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront ma voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour les jugements. » Une autre grande déclaration, il a déclaré à plusieurs reprises qu'il était le grand « Je suis ». En disant cela, il se fait égal avec Dieu, qui avait dit dans Exode chapitre 3 à Moïse, il y a très longtemps. Moïse dit à Dieu: « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je dois répondre? » Et Dieu dit à Moïse: « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta: « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors, lorsque Jésus répond « Je suis », il se fait automatiquement égal avec Dieu parce qu'il est le grand « Je suis ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.